Alors, aujourd'hui, nous voulons parler comment faire pour reconnaître qu'un business est rentable. Comment faire pour savoir que si j'investis dans ce projet-là, alors il va marcher. Alors, le premier moyen pour le savoir, c'est très simple. Regardez la demande. Pour tout projet, pour tout business, vous voulez vous lancer dans une activité, c'est la demande qui va vous renseigner. C'est-elle en premier lieu? Alors, quand vous lancez le projet, alors la demande doit répondre. Oui. Si vous avez fait toutes les phases de publicité, de promotion de votre produit, vous avez présenté aux gens, alors vous devez voir que la clientèle doit répondre, elle doit suivre. Si elle ne suit pas, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a pas cet engouement-là, cet enthousiasme, alors posez-vous des questions. Si c'est un projet que vous n'avez jamais encore testé, c'est simple, c'est très simple. Vous pouvez prendre un petit échantillon, vous avez un nouveau produit, un service à présenter. Vous n'avez pas fait d'expérience dans ce domaine-là, alors qu'est-ce qu'il vous faut faire? C'est de prendre un tout petit échantillon et puis de voir comment elle se comporte tout simplement. Oui, bien sûr, un échantillon qui est représentatif du marché. Donc, c'est ça. Et quand vous lancez le projet, alors la demande doit suivre. La demande doit suivre. Vous avez tout fait, vous vous êtes fait connaître auprès des clients potentiels. Je dis bien, vous avez mené une campagne vraiment publicitaire, vraiment adéquate. Si malgré tout cela, ça ne répond pas encore, c'est qu'il y a un problème alors. Alors, également, le deuxième aspect sur la demande, c'est que lorsque vous lancez le projet, vous devez voir année après année qu'il y a une augmentation de la clientèle. Il y a le chiffre d'affaires qui augmente. Oui, ce deuxième aspect de la demande, là, elle est très importante. Vous devez sentir que votre marché augmente, vous devez sentir que le chiffre d'affaires augmente. Si également, année après année, vous voyez que le chiffre d'affaires stagne ou bien ça régresse, il y a un problème. Alors, bon, c'est ça sur la demande, on ne pourra pas tout dire, mais nous avons dit l'essentiel. C'est le premier moyen de savoir si un business est rentable. Bien aimé, c'est de la manière dont répond la clientèle, c'est la demande. Comment elle s'exprime, comment elle se comporte vis-à-vis du produit. Alors, le deuxième moyen pour savoir si un projet est rentable. Veuillez m'excuser avant que je ne poursuive. Généralement, les gens font beaucoup d'erreurs. Quand ils conçoivent un projet, ils se mettent dans des cabinets, ils s'enferment dans un bureau et puis ils se mettent là à faire des prévisions. Et souvent, ce sont des prévisions qui sont, bien, je vous le dis, déconnectées de la réalité du marché. C'est pourquoi, malgré qu'on a élaboré une bonne politique commerciale, on a tout fait, une bonne stratégie, on déploie alors le produit sur le marché, il y a un fiasco total. C'est simplement parce qu'on s'est déconnecté du marché. Alors, le deuxième moyen, ce que je vais dire, c'est très important pour savoir qu'un business sera rentable, c'est que ce business nous permet de dégager une marge, de couvrir nos charges variables, nos charges fixes, oui, toutes nos dépenses, et puis bien sûr, de dégager un certain bénéfice. La phase de conception de la stratégie commerciale, elle est très importante. Mais elle doit être faite en tenant compte des réalités du marché. C'est ça, c'est très important. Il ne faut pas être déconnecté du marché. Si vous ne pouvez pas mener ces études-là, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester le marché. Voilà. S'assurer que les prix de vente sont acceptés par notre clientèle. Voilà, c'était le deuxième moyen de reconnaître qu'un projet sera rentable parce qu'il nous permet de dégager des marges confortables qui va permettre au projet lui-même, au business même de vivre année après année. Alors, le troisième moyen pour savoir qu'un projet sera rentable, après les deux autres moyens dont je vous ai cités, comment se comporte la demande, et puis en deux, le produit ou bien le service dégage lui-même une marge assez confortable. Le troisième moyen, c'est les compétences dont nous disposons. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur ou les décideurs eux-mêmes doivent avoir une bonne connaissance de leur business. C'est-à-dire une bonne connaissance même du produit, une bonne connaissance du marché. Ils doivent avoir les compétences nécessaires ou bien s'ils ne les ont pas, ils peuvent s'entourer des personnes qui ont les compétences requises. L'entrepreneur ne doit pas être un novice du marché, ça doit être un fin connaisseur du marché, du produit ou du service qu'il veut vendre. Alors, si ces trois critères sont remplis, le projet a toutes les chances d'être rentable. Merci. À la prochaine vidéo.